Mesdames, Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant vous, imprégné d'un profond sentiment de gratitude et d'un solide sens de responsabilité. Pour ce TEDx sur le sujet Risk It All, ou tout risqué en français, un sujet souvent placé sous une nuance de négativité plutôt. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir ce sujet et regarder de nouvelles nuances et approfondir un peu le sujet. J'ai passé plus de 30 ans dans de grandes entreprises, dans de grandes multinationales suisses qui m'ont permis de voyager dans le monde entier. Ces expériences dans tous ces pays m'ont permis de comprendre les challenges économiques, culturels et sociaux. Mais aujourd'hui, après avoir quitté ces grandes entreprises multinationales, ça fait plusieurs années que je me suis lancé plus dans le monde de l'entrepreneuriat, des startups et tout ça. Et j'ai plusieurs rôles dans des conseils d'administration, comme conseiller exécutif, comme consultant, qui vont de pays, qui vont de la Suisse à la Chine, de l'Inde à l'Angleterre, compris la France, Singapour et plus récemment le Kenya ou la Nouvelle-Zélande. Donc j'ai vraiment plaisir à partager, à redonner mon expérience à ces jeunes entrepreneurs et à les aider à réussir dans leur challenge. Comme ça a été précisé, je suis aussi un conférencier international. Je reviens de Dubaï, je suis rentré samedi. 2 semaines avant, j'étais à Malte. Mois de septembre, j'étais en Australie. Donc cette expérience que j'ai acquise au fil de ces voyages et surtout la rencontre de gens, comme ça a été précisé, pour moi c'est très important, les personnes, j'aimerais les partager avec vous et le placer aussi dans le cadre du risque. Donc le risque, je vous le dis honnêtement, quand j'ai eu le sujet, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je ne me rappelle même pas la dernière fois que j'ai eu ce mot dans la tête. Pour moi, c'est malheureux, non pas malheureux, pour moi c'est heureux de le dire, je ne connais pas le risque. Pour moi, j'ai remplacé le mot risque par opportunité. Et je pense que c'est un état d'esprit. C'est en nous-mêmes qu'il faut voir ces deux côtés où je choisis le risque, qui a une tendance justement négative à nous freiner. C'est plus, pour moi, le risque est assimilé à une peur. J'ai peur de faire quelque chose, alors que l'opportunité, c'est quelque chose de positif. Donc, voir le côté positif. Pour moi, le risque, c'est les deux faces d'une même médaille. Il y a le risque et l'opportunité. C'est à nous de choisir de quel côté on va faire tourner la médaille. Mais pourquoi je suis aussi ici? Je veux rendre à la communauté. Donc pour moi, c'est important de redonner tout ce que mes expériences m'ont donné et de redonner ça à des personnes plus jeunes. J'ai la chance d'être également mentor pour des jeunes talents dans plusieurs pays qui ont 15 à 17 ans. C'est incroyable quand je rencontre ces jeunes, je me dis, il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis, en Inde, dans le Moyen-Orient. Pour moi, ça me redonne de l'énergie. Il y a de l'espoir. Quand je vois ces talents, et je suis sûr qu'il y en a plein dans cette salle, ça redonne l'espoir et ça m'encourage à en faire encore plus et à donner encore plus. Donc, il y a le risque et l'opportunité. C'est un choix que nous on fait. Dans ma vie, je ne suis pas là pour donner, je crois que j'ai assez parlé de moi maintenant, de dire ce que j'ai fait pendant des années, mais c'est surtout, je veux redonner, et c'est un choix de choisir le côté risque ou le côté opportunité. L'opportunité, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'innovation, ça encourage tout ça. Le risque, pour moi, est un frein. Si je pense risque, je vais me retenir. Si je pense opportunité, je vais me lancer. Donc, c'est très important que dans votre tête, vous osez rêver, osez vous lancer dans cette partie opportunité. Et pour moi, je ne peux pas dissocier, je vais encore rajouter un troisième concept, je ne peux pas dissocier risque, opportunité et sérendipité. La sérendipité est pour moi
quelque chose qui m'a marqué dans ma vie. Mais des choses qu'on croit qu'elles arrivent par hasard, elles n'arrivent pas par hasard pour moi. Mais il faut être prêt à les accueillir, prêt à les recevoir. Et les choses ne sont pas difficiles parce que nous n'osons pas. Non, c'est l'inverse. Les choses, nous n'osons pas parce que les choses sont difficiles. Les choses sont difficiles parce que nous n'osons pas. Donc il faut oser se lancer dans ces choses-là. Donc je vais prendre concrètement une histoire qui m'est arrivée, je dirais cette année, un peu mon histoire de ce début d'année. Donc nous sommes en janvier 2023. Je vais à une conférence à Dubaï, une conférence qui s'appelle Arab Health, avec plus de 50 000 visiteurs. Et c'est là que je vais, comme d'habitude, j'y vais pour partager, pour apprendre, pour connecter. Et lors de cette conférence, j'ai l'occasion de passer un moment avec une start-up qui s'appelle AI Medis, qui est la première start-up qui a créé un métaverse de la santé. Donc j'ai passé du temps avec eux, j'ai donné quelques conseils, j'ai vraiment passé plusieurs jours, je dirais, sur leur stand. Et à mon retour en Europe, j'ai la bonne surprise, donc sérendipité ou pas, d'avoir une offre de conseiller de cette entreprise que j'ai bien sûr acceptée. Et depuis, j'y suis encore, on travaille ensemble. Donc c'est la première chose, mon premier pas en janvier. Mois de mars, je retourne à Dubaï, cette fois-ci pour 2 conférences. Donc la première, où moi j'étais conférencier. Donc la première, c'était juste une conférence de 10 minutes, plus pour électriser, pour choquer un peu les gens et les secouer sur le sujet du métaverse. Mais la deuxième était une présentation dans une conférence plus scientifique. Donc là où les médecins vont pour faire leur formation, avoir des points, des accréditations. Et donc, je me retrouve toujours sur ce sujet de la santé dans le métaverse. Je me retrouve avec des gens, des chirurgiens, des docteurs, des dentistes, donc un monde très physique. On parle de nouvelles techniques de chirurgie, de couper, de coudre, de tout ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que ces gens vont m'écouter, moi, parler d'un monde virtuel? C'est des gens qui sont dans un monde très physique, très terre-à-terre, avec beaucoup de dextérité, de technique. Et je me dis, qu'est-ce qu'ils vont m'écouter? Et en fin de compte, ma présentation était un succès. Donc là, peut-être, pour replacer le risque, j'ai pris un risque d'aller faire cette présentation devant un auditoire expert dans un domaine d'expertise, je veux dire, à la limite différent du mien. Je ne suis pas chirurgien, je ne suis même pas docteur. Et j'ai pris ce risque, mais ce risque est devenu une opportunité. Parce qu'après mon discours, il y a des personnes qui ont demandé, Philippe, mais c'est très bien, c'est ce qu'on a besoin. Mais qui va créer le contenu? Donc il faut comprendre que mon discours sur le métaverse, c'est d'essayer de décharger nos médecins, nos infirmières, de tout ce qu'on peut les décharger. Il faut qu'ils aient plus de temps pour faire ce qui est humain. Aujourd'hui, c'est limite de dire que les médecins ne sont pas des humains. Un généraliste, aujourd'hui, c'est un robot. C'est comme être à l'immigration aux États-Unis, on dit « next, next, next ». Et contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, quand on met l'opposition à l'intelligence artificielle et les médecins, c'est aujourd'hui, moi je dis que c'est aujourd'hui qu'un généraliste a un rôle de robot. Il faut comprendre qu'en Angleterre, par exemple, la durée d'une visite moyenne chez un généraliste est de 10 minutes. En Allemagne, 7 minutes. En Suisse, 7 minutes. Donc on parle juste de quelques variations de quelques minutes, et je ne parle même pas de pays comme l'Inde où ils ont 300 patients une journée. Après, il faut se rendre compte que dans ce temps passé chez le médecin, il n'y a que 30% qui sont passés avec le patient. Le reste, c'est de rentrer des données devant l'écran, remplir des papiers. Donc, pour revenir à mon sujet, j'essaie de décharger un maximum que je peux de ce travail-là pour leur libérer du temps humain. Donc, je reviens à ma question. Après cette présentation à Dubaï, il y a une personne, une infirmière qui me demande « Oui, Philippe, on a besoin de ça, mais qui va fournir le contenu ?» Et c'est là que je me dis
Ben oui, si je veux décharger les médecins, je ne peux pas pouvoir demander aux médecins qu'ils me fournissent le contenu pour mon métaverse. Et donc, c'était mois de mars, hein, c'était un peu le boom de tout ce qui est intelligence artificielle, chat GPT et compagnie. Donc, je me suis lancé dans ça. Je me suis dit, pourquoi pas utiliser chat GPT pour de simples dialogues, pour de simples recommandations dans le métaverse. Et je suis parti sur le côté simple, c'est-à-dire, si j'ai un mal de tête et des maux de gorge, ce n'est pas la peine que j'aille physiquement chez un médecin prendre la place dans la salle d'attente, la place d'un patient qui en aurait plus besoin, pour se faire prescrire du paracétamol et un sirop pour la toux. Donc, j'étais parti sur cette idée simple d'utiliser ChatGPT pour, en principe, animer le discours d'un avatar, d'un docteur dans le métaverse. Mais ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Au mois d'avril, je retourne à Dubaï pour un autre atelier et je publie bêtement sur LinkedIn que j'ai changé d'hôtel et que je suis allé, après mon travail, mon atelier, je suis allé d'un hôtel dans la ville à un hôtel sur le Palm Jumeirah. Et c'est là qu'il y a un médecin de renommée mondiale, un gynécologiste obstétricien, un chirurgien, qui me contacte et qui me dit « Waouh Philippe, tu es à Dubaï, il faut qu'on se voit. » Et je lui dis « Mais je suis encore là pour un jour, j'ai un repas, déjà prévu, un repas du soir demain de 9h à 9h30. La seule chose que je peux te proposer, c'est avant le repas ou le lendemain matin au petit déjeuner, avant d'aller à l'aéroport. » Il a dit « Oui, mais ça fait 2 ans que je te suis, il faut qu'on se parle. » Donc je regarde son profil, on s'est mis d'accord qu'il vient me chercher à 6h du soir, je regarde son profil, donc je vois, comme j'ai dit, un chirurgien de renommée mondiale, un des seuls sans à faire une certaine intervention chirurgicale dans le monde entier. Ils sont que 5 dans les Émirats. Il a eu beaucoup de prix, il a écrit beaucoup de papiers de recherche. Et donc je me dis, il va vouloir me parler de l'éducation médicale. Et en fin de compte, il vient me chercher. Et on se retrouve à parler 3 heures de ChatGPT. Je parle 3 heures de ChatGPT avec un chirurgien de renommée mondiale, parce qu'il se trouve qu'avant d'être un chirurgien, il a été certifié Cisco. Donc ce médecin, chirurgien de renommée mondiale, après son travail à l'hôpital, va chez lui et fait de la programmation jusqu'à 2 heures du matin. Et là, il a créé le premier docteur du métaverse pour la santé féminine. Il a chargé plus de 283 000 publications sur la santé féminine, 47 000 algorithmes médicaux reconnus par le Royal College of Surgeons d'Angleterre. Et donc, on a la première docteur métaverse pour les femmes. Et elle parle 63 langues. Parce qu'il faut aussi se rendre compte que ChatGPT, aujourd'hui, est en train de faire des progrès, mais ne recouvre pas encore toutes les langues. Donc, notamment dans les pays arabes, l'arabe n'est pas couvert. Donc, une fois de plus, le risque là, c'était quoi le risque, c'était pas de prendre un coup de soleil sur le Palm Jumeirah. J'avais ma crème 50 degrés. Donc, il n'y avait pas beaucoup de risques pour ça. Par contre, c'était, une fois de plus, je ne peux même pas dire que c'est un risque, puisque je ne connais pas le mot risque. Pour moi, c'est une opportunité. C'est une rencontre fortuite incroyable de 2 mondes, de la médecine et de la technologie. Aujourd'hui, on est partenaire pour créer une start-up pour faire ça. Je reviens de Dubaï, comme j'ai dit la semaine dernière. Il a fait 200 km pour venir me voir et encore boire un coup ensemble. Je veux dire, c'est une amitié, c'est plus que ça. Et tout ça, je veux dire, c'est des choses qui se sont enchaînées chez moi sur l'espace de quelques semaines. Donc vraiment, je reviens, risque, opportunité, sérendipité, tout ça, ce sont des choses qui, chez moi, sont liées. Et peut-être pour terminer sur ce que j'ai dit avant, quand j'ai dit que le risque et l'opportunité sont les 2 revers d'une même médaille, j'aimerais peut-être transformer un peu cela de ma façon. C'est-à-dire, on va plutôt parler d'une pièce. Il y a pile et face, c'est le risque et l'opportunité. Et la tranche, c'est la sérendipité. Et si vous mettez la pièce sur la tranche, vous pouvez la faire rouler et aller encore plus loin. Et c'est ça que j'aimerais vous passer comme message. Choisissez plus souvent l'opportunité que le risque. Osez.
Osez rêver, osez prendre les risques, parce que c'est ces risques-là qu'il y aura de l'innovation, qu'il y aura de l'entrepreneuriat, qu'il y ait de nouvelles choses, qu'on sort de sa zone de confort pour peut-être pouvoir à nouveau rêver et créer de très belles choses. Donc je vous laisse sur ce message. Faites rouler cette pièce, pensez à cette pièce, faites-la rouler et regardez où elle vous amènera.